Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle recette au Thermomix. Aujourd'hui je vais vous proposer les biscuits cuillères maison. Voilà, c'est une recette qui n'existe pas sur Cookidoo, donc bien entendu je partagerai donc la recette à la suite de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors il nous faut quelques petits ingrédients, mais vous verrez c'est très simple. Il nous faut tout simplement 3 œufs, séparer le jaune des blancs, 80 g de sucre, 80 g de farine, très facile, 30 g de sucre glace. Par contre, il nous faudra aussi d'autres accessoires parce que la base, c'est une meringue qu'on va réaliser donc au Thermomix, mais après on devra rajouter de la farine tamisée, donc j'utilise mon petit tamis. Donc j'ai déjà pesé, je transvaserai après. Il nous faudra également un saladier avec un fouet pour mélanger le tout. Il nous faudra une poche à douille. Donc je l'ai déjà ici et je l'ai préparé dans mon panier de légumes, vous verrez. Donc c'est très pratique pour remplir, pour éviter d'avoir du gaspillage. Je mets ma poche jetable que je mets autour du panier de légumes pour avoir une belle surface pour remplir ma poche et pouvoir la dresser tranquillement. Il nous faudra également 2 plaques de cuisson avec du papier sulfurisé. Et le four que j'ai déjà préchauffé à 200 degrés. Voilà, donc là on est prêt, on peut démarrer. Voilà, donc je vais verser tout simplement mes 3 blancs dans le bol. Et je vais mélanger tout simplement 10 secondes à la vitesse 6. Voilà. Je vais maintenant ajouter le fouet dans mon bol. Voilà, je le mets dessus et je fais le quart de tour, n'oubliez pas, d'accord, pour que ce soit bien fixé. Je rajoute mes 80 g de sucre. Je remets mon couvercle et cette fois-ci, je vais programmer 3 minutes à 37 degrés à la vitesse 3,5. Voilà, donc vous l'entendez, les 3 minutes se terminent. Je vais donc, voilà. Donc on obtient déjà une belle base de meringue, vous le voyez, très belle texture. Et là je vais tout simplement rajouter en fait mes 3 jaunes d'œufs et je vais mélanger 15 secondes à la vitesse 1. Pendant ce temps, je vais préparer mon saladier parce que là on va devoir transvaser la préparation dans le saladier et ajouter en fait la farine tamisée. Donc je me mets en position. Voilà, donc je vais retirer mon bol et mon fouet. Voilà. Je vais transvaser ma préparation. Donc j'ai raclé ma préparation. J'obtiens quelque chose de bien jaune. Je vais vous montrer. Et là je vais changer en fait d'ustensile. Donc là j'ai ma préparation. Et je vais venir apporter, saupoudrer ma farine délicatement. Donc là je la tamise. Je vais y aller en plusieurs fois, en petite partie, et je vais utiliser le fouet pour venir mélanger le tout délicatement. Il faut vraiment taper en fait son fouet sur le bord du saladier pour ne pas casser la meringue et arriver à intégrer donc les 80 g de farine dans notre préparation pour garder quelque chose de mousseux. Voilà. Donc je vais y retourner, j'y vais petit à petit, on prend le temps. Mais vous verrez, c'est quand même une recette qui est très rapide. Et comme la saison des fraises est lancée, j'ai vu pas mal de roulés mascarpone et fraises. Ben là, vous pourrez faire un tiramisu maison jusqu'aux biscuits cuillères. En plus, ces biscuits, bien sûr, on en aura une belle quantité. Vous pourrez également les conserver dans une boîte en métal hermétique pour les conserver plus longtemps pour un gâteau
C'est les mêmes ingrédients que pour une génoise, hein. C'est vraiment... Après là, c'est vraiment pour la texture. Donc voilà, je le fais en 3 fois. Je prends mon temps pour avoir un mélange bien aéré. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de ma farine. Voilà, donc j'ai une très belle masse. J'ai donc terminé d'incorporer ma farine dans la préparation. J'ai donc une très belle masse. Et maintenant, je vais la transvaser dans ma poche à douille. Donc là, j'utilise de nouveau la spatule du Thermomix pour racler l'ensemble de ma préparation. Donc là, je suis prête. Je vais transvaser le tout en une fois. Voilà, j'ai tout raclé avec ma spatule du Thermomix. Pas besoin de trop spatule. Voilà, je décale le tout. Et je vais prendre ma première plaque de cuisson. J'ai déjà préparé ma poche. Donc, je prends des poches jetables, après c'est à vous de voir, hein. Si vous avez une poche en tissu, vous prenez celle que vous avez. Ou un sac de congélation peut aussi faire l'affaire. Donc là, pensez bien à faire baisser toute votre préparation. Pour éviter les bulles d'air. Et donc pour ce faire, maintenant que je suis prête, j'ai déjà bien poussé ma matière vers devant. J'ai une bulle d'air qui m'attend. Donc on va démarrer. Oups. Et je vais tout simplement faire une belle bande. Parce que la préparation va s'étaler, hein. Donc laissez bien de l'espace. Donc je n'ai pas mis d'embout à ma poche à douille, hein, c'est volontaire. Je vais essayer de rattraper ma petite goutte là. Voilà. Je vais les faire en quinconce pour éviter qu'elles n'accrochent. Là c'est un premier essai, je les fais plus petits. De toute façon après je les mets en verrine ou en tiramisu. Elles seront peut-être plus petites que celles du commerce, mais après c'est à vous de voir la taille que vous recherchez. Si vous prévoyez de faire un tiramisu en format XL dans un gratin, dans un plat à gratin, pardon, vous pourriez très bien disposer la masse en totalité sur la plaque. Sur le fond, sur un silicone, pourquoi pas, comme la silicone à génoise, et vous auriez en fait votre biscuit cuillère d'un seul tenant. Moi, je choisis de le faire en petit gâteau puisque du coup, s'il en reste, on pourra facilement le manger avec le café comme goûter à 4 heures. Voilà, vous voyez, ça se travaille vraiment très très bien. La texture est vraiment très belle, facile à travailler. Donc voilà, j'ai fini donc de pocher l'ensemble de ma préparation. Ça me donne 2 belles plaques, je n'ai même pas compté, je vais vous dire, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Écoutez, ça nous donne une trentaine de biscuits cuillères avec 3 œufs. C'est quand même pas négligeable. Donc je fais un test puisque mes 2 plaques n'étaient pas suffisantes. J'en ai préparé une 3e sur un silicone cette fois pour pouvoir vérifier si au niveau du résultat de la cuisson, on avait le même résultat. Donc maintenant, en fait, il nous reste encore le sucre glace à disposer en fait sur nos petits biscuits cuillères. Donc vous voyez, juste pour vous montrer, ça a vraiment l'apparence de ce qu'on peut acheter. Donc je réutilise toujours en fait tout simplement mon tamis à farine et je vais aller tamiser sur mes biscuits du sucre glace. Donc le sucre glace, hein, si vous n'en avez pas, faites comme moi. J'ai commencé avant de fouetter ma meringue. J'ai tout simplement mis du sucre et 10 secondes vitesse 10 pour avoir du sucre glace suffisamment sur mes petits biscuits. Alors ne vous inquiétez pas, forcément la pâte étant toute fraîche, elle est très mouillée, donc une partie du sucre glace fond. C'est pour ça qu'on le fait en 2 fois. D'accord, je passe une première fois, une petite couche. Ça va assécher le dessus. Je répartis délicatement sur l'ensemble des petits biscuits et je vais repasser une 2e couche pour avoir le sucre glace blanc comme dans le commerce. Vous avez vu, c'est vraiment rien de compliqué, hein. Donc voilà, là on a terminé. Je répartis le sucre et je vais tout simplement enfourner 6 minutes à 200 degrés en chaleur tournante. Et
Et voilà, je viens de sortir donc mes 2 plaques de biscuits cuillères du four après 6 minutes à 200 degrés. Regardez le résultat, ils sont magnifiques, dignes du pâtissier. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de faire également vos biscuits cuillères maison. Vous voyez que c'est un jeu d'enfant. Il faut compter en quantité qu'avec un œuf, vous réalisez 10 biscuits cuillères. Vous avez vu la taille que j'ai fait, j'ai pas fait plus que 5 cm à la poche. Et ils ont vraiment bien gonflé, aussi bien en largeur qu'en longueur. Donc honnêtement, au niveau de la dimension, moi je vais rester sur ce format-là. Voilà, je vous ferai également donc, une jolie photo donc, du résultat dressé avec la recette en bas de la publication de la vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt pour la suivante.